Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, Semaine nationale de la petite enfance, le gouverneur de la région a reçu le carnaval. La coordinatrice a déposé liste de doléances. Et puis, présidentielle 2024, le mouvement AWA investit le président sortant Macky Sall. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette 16e édition de la Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui a été célébrée hier lundi sur l'étendue du territoire national. À Thiès, un carnaval de la petite enfance était organisé pour marquer l'événement. Les enfants étaient habillés traditionnellement et le cachet populaire était au rendez-vous pour l'événement. La randonnée a pris fin à la gouvernance de Thiès où l'autorité administrative attendait les participants. La coordinatrice régionale de la petite enfance de Thiès a égrené un chapelet de doléances. Aminata Ndongo est au micro de Diary Camara et de Moussa Mbaye. Ce matin, à travers une procession, c'était un carnaval encadré par la police nationale. Nous avons franchi les artères de la capitale régionale pour venir remettre au gouverneur de la région un mémorandum. C'était la journée phare de Thiès. Après que le lancement officiel aura été fait à Mbour, plus précisément à Nguekokh. Hier, nous étions à Tivaouane pour les Olympiades. Aujourd'hui, c'était Thiès, la capitale du rail, de vibrer au rythme de la petite enfance. Je dirais que pour cette année, le thème est intitulé l'éducation de la petite enfance, l'éducation au civisme de la petite enfance pour bâtir un capital humain de qualité. Ce qui est le prolongement du thème de l'année dernière, Tagatou Tanki ngir waajal seen ubbeeku ci ëllëg. Cette année, je dirais que ce qui fait la pertinence de ce thème-là, nous vivons un monde où où nous assistons, il ne se passe pas un seul jour où on n'assiste pas à des comportements qui sont à décrier au niveau de la jeunesse. Et nous nous sommes dit, il faut agir à la base pour installer de bons comportements chez nos enfants, pour faire de nos enfants des citoyens pétris de qualité, des citoyens imbus des valeurs à travers lesquelles la nation se reconnaît, de vrais patriotes. C'est ce qui fait la pertinence de ce thème. Ce thème ne s'arrête pas aujourd'hui, parce que, comme vous venez de le voir, monsieur le gouverneur vient de procéder à la clôture de la Semaine nationale de la petite enfance au niveau régional. Mais nous attendons des éducateurs, et c'est une invite d'ailleurs, à ce que ce thème se prolonge, à ce que ce thème soit vécu tous les jours au niveau des structures DIPE. Le gouverneur de la région a reçu les participants de cette procession. Il a magnifié l'événement avant d'exhorter les parents d'élèves à accorder une importance particulière à l'enfance. Il promet de faire suivre les doléances listées par la coordinatrice régionale de la petite enfance. Alioune Badara Mbaye est toujours au micro de Diary Camara et de Moussa Mbaye. C'est pour moi aujourd'hui un agréable plaisir de vous recevoir ici en face de la gouvernance pour vous témoigner de ma satisfaction pour avoir conduit de main de maître cette importante semaine dédiée à la petite enfance
sous le thème du civisme. Je crois qu'on ne le dira jamais assez. C'est le civisme qui est donc le levain, le piédestal sur lequel tout citoyen, depuis le bas âge, doit s'appuyer pour pouvoir participer comme il se doit au développement de son pays. Sans civisme, point de développement. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal, sous les directives de M. le Président de la République, son excellent Macky Sall, a mis en place cet important programme de formation de la petite enfance. Parce qu'actuellement, on est à l'ère de la compétitivité. Les nations, maintenant, rivalisent au-delà même des richesses matérielles, rivalisent au niveau des richesses intellectuelles. Et puis, je vous le disais tout de suite, dans le sommaire présidentiel 2024, le mouvement AWA, Alliance Wallu Askan Wi, a investi le président sortant, son Excellence Macky Sall. Le congrès d'investiture a eu lieu ce mardi 20 décembre 2022 au quartier Cœur Cher. Le président de AWA, Ousmane Diop, nous explique ici pourquoi le choix porté sur le président Macky Sall. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Moussa Mbaye. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chères populations de la zone nord, c'est avec un grand plaisir que je me retrouve encore avec vous sur cette place mythique qui abrite cette importante rencontre. Le 22 septembre 2018, les stades de Yad Diouf avaient connu l'animation des grands jours, car étant l'occasion pour moi de montrer à la face de la nation mon accompagnement politique sans équivoque au président Macky Sall. Depuis lors, nous n'avons jamais baissé les bras pour la simple raison que cette décision de soutenir le président Macky Sall était prise à la suite d'une lecture approfondie de la situation politique nationale et d'une analyse de la volonté affichée et mise en œuvre pour mettre ce pays qui nous est si cher sur la voie de l'émergence. Aujourd'hui encore, mes chers compatriotes, la même lecture et la même analyse ont été faites et c'est pourquoi, pour l'intérêt de la nation, nous avons décidé d'investir le président Macky Sall pour les élections présidentielles de 2024 et pour un deuxième mandat de 5 ans. Je suis intimement et profondément convaincu que les populations de la zone nord et de Thiès en général agréent totalement cette démarche politique qui va permettre au président de la grande coalition Benno Bokk Yakaar de parachever toutes les actions sanitaires déjà entreprises dans le pays. Bientôt Noël, les vendeurs de jouets, de guirlandes et des articles décoratifs ont envahi le marché central de Thiès. L'ambiance est déjà au rendez-vous. Reportage Mame Biram Cissé Gaye Fatou Kenyan. Noël s'approche à grands pas. Au marché central, les vendeurs de jouets, de décorations de tout genre font tout le possible pour attirer la clientèle sur leurs étalages. Mohamed Kavandeur nous montre les produits phares pour Noël. Les prix varient entre 1500, 2000 jusqu'à 9000 francs pour les jeux de lumière. Il y a des parents qui viennent avec leurs enfants pour acheter. On en a pour tous les choix. Il y a des avions, des voitures, des poupées, car les parents veulent faire plaisir à leurs enfants. Et on n'a que nos enfants et Noël, c'est pour eux. Tafa, de son côté, invite les clients à venir car Noël est une affaire de tous et que les prix sont abordables et il y en a pour toutes les bourses. Chaque année, à l'approche de Noël,
on vend des produits de ce genre. Pour cette occasion, on a l'habitude. Pour le moment, les clients ne sont pas au rendez-vous pour venir acheter et on ne se frotte pas encore les doigts. C'est normal car la vie est dure, mais les prix sont abordables. Les guirlandes sont à 500 francs. On demande aux clients de venir. Même si les choses ne sont pas faciles financièrement du côté des parents, Djibril Sow, vendeur, encourage les parents à faire le minimum pour offrir des cadeaux aux enfants car Noël leur appartient. Ce que je conseille aux parents, c'est de faire le minimum. On sait que les choses ne sont pas faciles, mais c'est Noël. Parfois, quand vous avez plusieurs enfants, c'est pas facile d'en acheter pour tout le monde. Alors, ça devient un problème dans les maisons. Car les enfants insistent parfois à vouloir tous des cadeaux et que la situation financière des parents ne les permet pas parfois. Ainsi, Noël se prépare activement. Reste à savoir si tous leurs enfants auront leurs cadeaux. Et dans la page de l'actualité nationale, Kédougou-Sabodola, altercation entre population et forces de défense. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ndeye Dieye. L'actualité nationale, le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome a reçu ce 20 décembre dans les locaux de son ministère son homologue français Gérald Darmanin pour une séance de travail. Le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer a rassuré son homologue sur l'accueil des citoyens sénégalais sur le territoire français et a également renseigné des actions entamées visant à une meilleure amélioration dans l'octroi de visas et de titres de séjour. Autre actualité, de nouveau arrêté et placé sous mandat de dépôt, le journaliste investigateur Pape Alé Niang a repris sa grève de la faim et s'attend même au pire. Je cite, « Ils n'ont qu'à creuser une tombe dans ma cellule pour m'ensevelir », a-t-il posté dans un message qui témoigne de sa farouche détermination contre le régime. Et pour finir, des altercations ont eu lieu ce mardi 20 décembre 2022 entre population locale et forces de défense et de sécurité. Le motif de ces empoignades serait le refus d'une partie des populations à rejoindre le nouveau site de leur village pour absence d'électricité et non paiement des indemnités de déménagement. Les échauffourées ont commencé vers midi et se sont poursuivies jusqu'aux environs de 18 heures. Des dégâts matériels dus aux nombreuses grenades lacrymogènes balancées sur eux. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et sur l'international, l'ONU lève les contraintes sur l'exploitation d'armes en RDC. La page de l'actualité internationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité internationale, la ministre des Affaires étrangères allemande en visite au Nigeria depuis dimanche a restitué ce mardi 20 décembre 22 bronzes pillés dans l'ancien royaume du Bénin. Ces artefacts font partie des quelques-uns des 130 objets que l'Allemagne s'est engagée à restituer au Nigeria. Les précieux bronzes ont été remis au Nigeria sous le crépitement des flashs à Tidjani, le président de la Commission nationale des musées et des monuments historiques et l'un des principaux artisans des efforts pour la restitution des trésors du Bénin. Parlons autre chose. L'ONU a voté mardi le renouvellement du mandat de sa force de maintien de la paix, la MONUSCO, pour 1 an. Plus surprenant, elle a amendé le régime de sanctions et levé l'obligation de notification des exportateurs de matériel militaire lorsqu'ils fournissent Kinshasa en armes. Depuis 2003, toutes les livraisons d'armes à Kinshasa devraient être approuvées par l'ONU. Puis, à partir de 2008, les États fournissant de l'aide et du matériel militaire de la RDC devraient en informer au préalable au Conseil de sécurité.
Terminons toujours en RDC. La porte-parole du Quai d'Orsay a exhorté Kigali à respecter les processus de Luanda et de Nairobi visant à mettre fin aux hostilités au nord Kivu où l'ancienne rébellion a repris les armes il y a un an. C'est la première fois que la France évoque ouvertement ce lien entre le M23 et le Rwanda, une véritable évolution de la ligne diplomatique. Jusqu'ici, la France avait plutôt opéré ces dernières années un rapprochement avec les autorités de Kigali. Le président Macron a assez vite voulu se distinguer de ses prédécesseurs. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, rideau sur Qatar 2022, 172 buts ont été inscrits dans cette Coupe du Monde. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. Actualité sportive avec 172 buts inscrits, Qatar 2022 bat un record. C'est la Coupe du Monde la plus prolifique. D'ailleurs, elle a battu le record de nombre de buts inscrits. Au total, 64 matchs ont été disputés par les 32 sélections. Naturellement, l'Argentine, la France, la Croatie et le Maroc ont disputé le plus de matchs. La Coupe du Monde Qatar 2022 a enregistré 172 buts. À ce jour, il n'y a jamais eu plus de 171 buts marqués en une édition de la Coupe du Monde. C'est arrivé à deux reprises en 1998 et en 2014. Parlons à présent de Coupe du Roi. Villarreal de Nicolas Jackson s'est imposé en prolongation contre Guijuelo, 2-1 ce mardi dans le cadre du deuxième tour de la Coupe du Roi. Entré à la 71e minute en remplacement, Nicolas Jackson va voir son équipe se heurter à une solide formation qui a donné du fil à retordre à la formation entraînée par Kike Setien. Servi par Dani Parejo, Arnaud Danjuma marque le but du 2-1 et donne l'avantage à Villarreal pour la première fois dans ce match. Villarreal parviendra à garder son avance pour gagner ce match et ainsi se qualifier pour le prochain tour de la Copa del Rey. Terminons cette note sportive en parlant de Championship. Iliman Ndiaye, joueur le plus décisif cette saison. Pour sa seconde saison sous le maillot de l'équipe première des Blacks, Iliman Ndiaye a la Championship sous ses pieds. Passeur décisif contre Wigan Athletic en clôture de match de la 23e journée de la très exigeante D2 d'Angleterre, l'attaquant de 22 ans est devenu le joueur le plus décisif du championnat cette saison. Avec 9 buts et 4 passes décisives en 23 matchs, l'international sénégalais de 22 ans est impliqué sur 13 des 38 buts marqués par Sheffield United. C'en est tout pour cette note sport. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal version française. Dans un court instant, la version Wolof avec Fatou Fall. Cette version est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.